Bonjour à tous mes frères et sœurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Proverbe 4. Donc je vous invite à prendre vos Bibles et les ouvrir tout de suite dans Proverbe. Alors de quoi ça parle Proverbe 4? Ça parle de comment avoir la sagesse. Haha. Alors on va commencer par lire du verset 1 à 4. Donc je lis et vous suivez. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Obéis à mes commandements et tu vivras. C'est beau. Alors, que nous dit ce proverbe ? Alors c'est notre Père qui nous parle. Notre Père c'est évidemment Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous demande dans ce passage ? Alors comme on le voit dans le verset 4, il dit « Obéis à mes commandements et tu vivras ». Alors quand il dit commandements, on pense tout de suite aux 10 commandements. Donc c'est le cas. Mais il parle de en fait toute la Bible. Tous les commandements sont dans ce livre. Tous les commandements de Dieu sont dans ce livre. Mais si on s'en tient juste aux 10 commandements, on pourrait se dire, mais pourquoi la vie ? Alors, parce que si tu respectes les commandements, tu sais que le commandement 1, c'est tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras de tout ton cœur. C'est beau. Si tu aimes Dieu, que tu décides de lui faire confiance et de le suivre, ben, il te donnera une place au paradis parce que tu acceptes son cadeau, tu acceptes le cadeau qu'il a fait en te donnant sa vie. Quand il est venu sur terre par Jésus, il t'a offert un cadeau. Imaginez avoir fait une grosse erreur et mériter la mort à cause de ça. Une grosse erreur. Hein. Et que un ami à vous décide de prendre votre place et de mourir à votre place. Si vous acceptez, vous vivez. Mais si vous refusez, vous mourrez. Vous payez vous-même vos actes. Et c'est exactement ce que Dieu a fait en prenant la place, en venant sur terre, en Jésus, et en mourant à ta place. Et il te suffit juste d'accepter. Juste accepter ce cadeau. Accepter que Jésus prenne ta place et tu vis. Mais si tu crois pas, tu peux pas accepter. Tu peux pas accepter quelque chose dont tu crois pas. Décide de dire oui à Jésus et décide de le suivre, de lui faire confiance et tu auras la vie. Donc pour revenir au commandement, si vous obéissez à Dieu, vous obéissez à ses commandements, comme il le dit. Si vous obéissez au commandement, vous décidez de suivre Jésus, de lui faire confiance, de suivre Dieu, de lui faire confiance. Et du coup, vous aurez la vie, puisque vous lui faites confiance. C'est aussi simple que ça. Alors je vous invite à chanter 2 chants qui sont « Jésus, je te suivrai » et « En Jésus seul ». Bon, évidemment, moi je connais pas toutes les paroles par cœur, donc je les ai là. Donc si vous me voyez regarder par terre, c'est juste que je lis. Mais vous aurez les sous-titres en dessous, donc je vous invite à chanter, à louer notre Dieu, tous en famille, ou si vous êtes tout seul, faites-le quand même. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la perte, dans mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi.
t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le pire. Jésus, je te suivrai. Quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le pire. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, et parce qu'il vint sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par la mort de Jésus je vis. Là dans la tombe il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté
racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Bon voilà, je vous invite à lire la suite de ce chapitre qui est... Donc on va lire du verset 5 à 8. Donc je commence à lire. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire quand tu l'embrasseras. Que nous demande Dieu ensuite? Alors, comme on l'a lu, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas, verset 5. N'abandonne pas mes paroles et aime-la. Verset 6. Tiens la sagesse en haute estime, verset 8. Donc là, Dieu nous montre avec ces versets comment nous devons voir sa parole. Il nous demande de la respecter et même de l'aimer. Vous vous rendez compte? On doit être prêt à aimer, à faire tout un travail pour aimer les commandements de Dieu. Alors c'est souvent difficile de respecter sa parole. Souvent on veut en faire qu'à notre tête. On veut être maître de nous-mêmes. On se dit qu'on passe à côté de plein de choses si on obéit à Dieu. On préfère écouter nos désirs plutôt que de faire confiance à Dieu. Mais moi je vous le dis, mes amis, aimez la parole de Dieu, respectez-la et vous vivrez longtemps. Évidemment, la sagesse dont on parle là, c'est pas la sagesse que si t'as été sage à Noël t'as des cadeaux, hein. Non, la sagesse dont il est question, c'est le fait d'écouter et d'appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Alors je vous invite à chanter un chant qui est Ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine et sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun,
lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alors les amis, que nous demande Dieu ensuite? Pour ça, je vous propose de lire le verset 10 jusqu'au verset 12. Écoute-moi mon fils, fais bon accueil à mes paroles, et les années de ta vie seront nombreuses. Je t'enseigne la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Pendant ta marche, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne trébucheras pas. Alors, après nous avoir dit quoi faire, Dieu nous demande de lui faire confiance. Il nous dit que si on respecte et qu'on écoute sa parole, on marche dans la bonne direction sans crainte, parce que c'est lui qui nous guide. Il nous demande de lui faire confiance, parce que lui sait ce qui est bon pour nous. Nous, on sait pas ce qui est bon pour nous. Des fois, on veut faire les choses qu'à notre tête. On pense qu'en obéissant à Dieu, on passe à côté de plein de choses dans ce monde. Parce que nos désirs sont parfois plus forts que nos convictions. Mais soyez fermes dans vos convictions, parce que Dieu, lui, sait vraiment ce qui est bon pour vous. Et Dieu veut le meilleur pour vous. Si vous vous enfoncez dans les choses de ce monde, vous penserez être heureux, mais ça durera pas. Vous allez toujours être mal à un moment ou manquer de quelque chose. Mais si vous faites confiance à Dieu et que vous êtes ferme dans votre conviction, il sera toujours là et il veillera toujours à votre bonheur, même si parfois on se dit qu'il nous abandonne. Mais Dieu répond toujours aux prières. Il dit soit oui, soit non, soit attends. Donc soyez patients et en son temps, Dieu agira. Je vous propose de chanter un chant qui est « Jésus soit le centre ». Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Encore une fois. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois mon centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma
chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans les voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Moi, je vous dirais de garder au plus profond de votre cœur les paroles de Dieu, de bien les lire, de passer beaucoup de temps avec notre Père pour bien savoir ce qu'il veut et savoir vraiment ce qui est bon. Si vous voulez acquérir la sagesse, commencez déjà par connaître la sagesse. Puisque Dieu nous révèle dans la Bible sa sagesse. Bon, c'est sûr, il nous révèle aussi dans nos choix, dans nos pensées, mais tout est là-dedans. Passez du temps avec Jésus, avec Dieu, priez, demandez-lui la sagesse. Mais commencez déjà par vouloir l'avoir. Il est dit dans le verset 7, « Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. » Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si tu veux être sage, il faut que tu veuilles être sage. Que ce soit déjà un pas en avant de vouloir être sage. Ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde, laisse Dieu aux commandes de ta vie et tu seras sûr d'aller dans la bonne direction. Si c'est Dieu qui conduit, tu es sûr d'aller dans la bonne direction. Je vous propose de finir cette vidéo en chantant un dernier chant qui est comme un phare. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde? Perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents. Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? Mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serons-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant ta voix? Sans ta lumière, Seigneur, où irons-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est la première vidéo que je fais en parlant, donc j'avais un peu du mal, mais j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et j'ai créé un compte Instagram, donc c'est Benji_louange. Donc vous pourrez me poser les questions là-dessus aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à partager autour de vous la vidéo à qui vous voulez, votre famille, vos amis. Et je vous souhaite une bonne semaine avec notre Dieu Tout-Puissant. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.